Aujourd'hui, on va parler de la peau d'Aya Nakamura. Pourquoi? Parce que j'ai envie de surfer un peu sur la vague de ce buzz. Non, et puis, ça me saoule qu'il y ait des gens qui viennent critiquer sa peau, en fait. Donc, moi, je vais donner mon avis objectif sur l'état de sa peau. Et voilà, je vais vous donner mon avis là-dessus, c'est tout. Maintenant, s'il vous plaît, ces fans, ne venez pas m'insulter. Je ne fais que donner mon avis et essayer de donner des astuces aux personnes. Si vous êtes dans son cas, qui a les mêmes imperfections qu'elle sur sa peau, donc je vais vous donner des astuces pour que vous essayiez de sublimer votre peau et vous débarrasser de certaines de ces imperfections-là. Vous devez vous dire, mais quelles imperfections? Je vais vous dire moi-même quelles imperfections. On va étudier sa peau. Je vais vous montrer par les photos ce que je vois sur sa peau. Et ensuite, je vais vous donner des astuces. Je vais donner des astuces pour essayer d'estomper ces imperfections-là. Donc, si vous êtes dans ce cas, prenez place. Cette vidéo est pour vous. Pris du poids. J'ai essayé régime, il y a quoi dedans? Ils disent faut frotter le Kwanzaa. Paraît que les métis, c'est ça que les hommes aiment. Mais moi je m'en fous, tant pis. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans le monde des peaux noires sublimées. J'espère que vous allez tous bien. Alors ici, on apprend à sublimer nos peaux avec des produits adaptés sans avoir à les décaper, les agresser. On découvre aussi de nouvelles marques de cosmétiques qui passent bien avec les peaux noires, métisses et albinos. Donc si vous connaissez des nouvelles marques qui font des merveilles sur nos peaux, n'hésitez pas à partager vos avis avec nous, ce sera trop bien. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, de vous abonner et aussi de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour pouvoir être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, parce que plus on est nombreux, plus on découvre de nouvelles marques de cosmétiques qui font des merveilles sur nos magnifiques peaux noires, métisses et albinos. Donc maintenant, on va parler de la peau de Aya Nakamura et la première chose qui m'énerve, c'est pourquoi sa peau est luisante. Pourquoi? Il y a un truc qui m'a énervé quand j'ai regardé ces photos. C'est le fait que sa peau soit luisante. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français, hein? Luisante. Elle a une peau luisante. Et je suppose qu'elle a frotté une huile en fait. Pourquoi? Parce que moi j'ai l'habitude de le faire quand je vais dans des petites fêtes entre amis et que j'ai envie que mes photos sortent bien, les photos qu'on prend avec le téléphone sortent bien, que ma peau soit genre brillante et tout. Je frotte de l'huile en fait. Je mélange mon huile végétale avec de la glycérine végétale et je frotte ça sur le corps et du coup ma peau est vraiment luisante, mais on dirait quelqu'un que le serpent a léché toute la nuit quoi. Ma peau est vraiment luisante toute la soirée et mes photos sortent nickel. Sauf que ça marche pour les photos faites avec les téléphones, que ce soit les flashs des téléphones ou bien sans les flashs des téléphones. Mais les photos faites avec le téléphone, ça marche bien. Mais dès l'instant où on passe aux photos faites avec l'appareil photo lui-même, surtout les appareils photo comment dire, professionnels là, que les photographes utilisent là c'est un autre problème, parce que comment dire, au lieu d'avoir une peau brillante, ça va devenir luisante. Oui, à cause des flashs, des lumières et tout, ça devient luisante. Dans son cas, si elle a utilisé une huile, je lui conseillerais d'arrêter ça. Plus jamais, ne frotte plus jamais d'huile. Si tu sais que tu vas aller dans une fête où il y aura des photographes spécialistes qui vont te prendre des photos, parce que ces photos-là, il faut ressortir toutes les imperfections de la peau. Donc, si tu as un gros bouton ici, tout le monde va voir que tu as un gros bouton là. Donc, quand vous allez dans une réception, dans une fête, et que vous voulez que votre peau soit luisante, non, brillante, c'est-à-dire vraiment sublime, qu'on ne voit qu'elle en fait, vous devez appliquer des crèmes, comment on appelle les crèmes? Des crèmes scintillantes. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est scintillante qu'on appelle ça. Et pourtant, mon ami m'avait donné le nom exact. En fait, c'est des crèmes que les stars américaines frottent sur leur peau. Ça vient déjà avec des paillettes à l'intérieur. Je sais que quand j'étais au lycée, j'achetais souvent celle de la marque de Beyoncé. Et je sais qu'il y a aussi la blanche là, celle qu'on confond, celle qu'on disait que c'était la rivale de Christina Aguilera, musicalement parlant là. Britney Spears, elle a aussi une crème comme ça qui vient avec des paillettes dedans, et quand tu l'appliques en fait sur la peau, quand tu fais des photos, je vous assure que ta peau est vraiment waouh. Et c'est ça que certaines stars appliquent souvent sur leurs photos avant les photos shoot ou bien lorsqu'elles vont dans des cérémonies, parce qu'elles savent que non seulement ça va faire que leur peau brille, mais cet effet brillant là va donner un effet sublime à la peau, mais pas luisant comme ce que ça a donné sur Aya. Donc s'il te plaît, si vous êtes ami avec Aya, dites-lui de ne plus jamais appliquer cette huile là. Elle doit appliquer
de ne plus jamais appliquer cette ou bien la crème qu'elle a mis là, ça l'a rendue luisante. Le mieux, c'est qu'elle applique une crème scintillante. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, essayez de voir les nouveaux cosmétiques de Rihanna. Elle a fait sortir une marque un produit cosmétique qui est comme une huile en fait, qui a des paillettes. C'est ça. Bon, les gens disent, ouais, elle a inventé, machin. Non, ça existe depuis. Il y a beaucoup de stars, de marques de stars qui ont fait ça. Il y a même des stars lambda, là, des marques lambda, là, même des no-name marques qui ont fait ça. Ça existe depuis. C'est juste que elle, je crois que pour elle, c'est en huile, là. Alors que les autres, ils faisaient plus ça en crème. C'est là où elle a été maligne. Parce qu'en huile, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui faisaient ça en huile. Le genre d'une huile que vous frottez, mais qui a déjà des paillettes. C'était plus en crème, en fait. Bon, c'est vrai que j'ai pris des longueurs. Hein. J'ai beaucoup parlé. Mais il fallait vraiment que je parle de son affaire de peau luisante, là. Parce que ça, franchement, ça n'a pas du tout été... Ça n'a pas fait beau sur elle, franchement. Mais il fallait vraiment que je commence par l'affaire de peau luisante, là. Ça m'a fatigué l'esprit. Donc, on va parler maintenant des imperfections sur sa peau. C'est-à-dire les phalanges noires. J'ai constaté qu'elle avait des phalanges noires et qu'elle avait des taches à ce niveau-là. Et en tout cas, là, on dirait qu'elle a des taches sur les bras. On va essayer de zoomer sur ces photos. Donc, elle a les phalanges noires et les taches. Donc, moi, je pense que... À la base, je pensais d'abord que c'était un problème d'hydratation. Parce que je vous ai déjà expliqué que souvent, les phalanges noires sont la cause de 3 choses. Un manque d'hydratation, c'est-à-dire que vous utilisez une crème qui n'est pas assez hydratante pour votre peau. Du coup, cette partie-là, ça sèche. Désolée, mon ongle s'est cassé. J'ai trop mal au cœur. Regardez, il s'est cassé. J'ai trop mal au cœur. Donc, ça peut être un manque d'hydratation. Ça veut dire que quand vous n'hydratez pas bien votre main, cette partie-là va commencer à s'assombrir. Ça peut être aussi le fait que vous utilisez des produits détergents. C'est-à-dire que, par exemple, vous lavez à la main, vous faites la lessive à la main, vous faites la vaisselle à la main, à main nue, en fait. Du coup, bon, je sais qu'il y a des gens comme on a les lave-vaisselle. Mais pour ceux qui n'ont pas les lave-vaisselle, bien qu'ils n'ont pas de machine à laver, vous faites souvent ça à la main. Ben, ces détergents-là vont encore plus assécher votre peau. Et ce sera cette partie-là qui va noircir en premier parce qu'elle n'est pas assez bien hydratée. La troisième cause, ce sont les produits blanchissants. Moi, je ne pense pas que les 2 premiers cas soient la cause de ces phalanges noires. Je pense qu'elle a utilisé des produits blanchissants. Pourquoi? Parce que j'avais vu sur des blogs de stars et autres qui disaient que par le passé, elle a utilisé des produits blanchissants et qu'elle a arrêté de se blanchir la peau. Déjà, bravo pour elle d'avoir arrêté d'utiliser les produits blanchissants. Elle a vraiment très bien fait. Félicitations à elle. Mais elle n'a pas traité les imperfections. C'est pour ça que je dis souvent que c'est bien beau d'arrêter d'utiliser les produits blanchissants. Félicitations, bravo à toutes les personnes qui le font. Mais il faut maintenant penser à traiter les imperfections, c'est-à-dire à traiter les taches que les produits blanchissants vont laisser. Il faut maintenant chercher aussi à réparer votre peau, de sorte à ce que quand vous l'aurez réparée, elle sera sublime. C'est tout ce que votre peau vous demande. Donc, dans son cas, je pense que ce sont les effets secondaires des produits blanchissants qui ont laissé ces phalanges et ces phalanges noires-là et ces taches-là. Maintenant, on va passer aux astuces. L'astuce, quel produit utiliser pour se débarrasser des phalanges noires causées par le kwanza ou bien des taches causées par le kwanza. Je vais vous donner trois produits qui agissent, mais je vais vous donner ça par ordre d'efficacité, c'est-à-dire le plus efficace, le moins efficace et puis l'efficace. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc, mais n'oubliez pas que ces produits-là ne s'appliquent que le soir, jamais la journée. Et la journée, surtout si vous êtes dans un pays où il fait très chaud, en tout cas la journée, utilisez une crème avec protection solaire. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil sont souvent l'une des causes d'apparition des taches. Ce serait dommage que vous utilisez des produits pour enlever vos taches et que d'autres taches apparaissent parce qu'elles sont causées par le soleil. Donc, la journée, utilisez toujours une crème avec protection solaire. Il existe pas mal de crèmes avec protection solaire qui vont très bien avec les peaux noires parce qu'il existe 2 sortes de crèmes avec protection solaire. Il y a les crèmes avec protection solaire pour peau qui font bronzer, que par exemple les peaux blanches utilisent là, et les crèmes avec protection solaire qui ne font pas bronzer, que les peaux noires utilisent. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai même déjà fait des tas d'articles sur mon blog où je vous donne les différentes marques qui vont très bien et qui protègent bien la peau du soleil et qui ne font pas bronzer. Donc, la nuit, vous utilisez les produits que je vais vous donner. Je vous donne le nom des produits que je vais vous donner. Et la journée, toujours crème avec protection solaire 10 à 15 minutes avant de sortir de chez vous. Règle numéro 1 pour avoir une peau sublime tout au long de l'année. Voilà. Maintenant, le premier produit qui peut vous enlever les taches, c'est les crèmes à l'arbutine ou bien les sérums à l'arbutine. Il faut que vous recherchiez l'actif arbutine.
Pourquoi? Parce que l'arbutin, en fait, c'est un dérivé de l'hydroquinone. Mais la différence avec l'hydroquinone, c'est que non seulement il n'est pas irritant, il ne blanchit pas la peau. Si une crème à l'arbutin arrive à vous blanchir la peau, c'est que là, soit le fabricant de la marque a menti sur le produit, ou bien il a trop surdosé l'arbutin à l'intérieur. Parce que normalement, il y a un dosage que l'OMS exige à des marques de ne pas dépasser. Et ce dosage-là, lorsque les marques le respectent, normalement, vous ne devriez pas blanchir lorsque vous utilisez l'arbutine. Ça va juste enlever les taches sans blanchir votre peau. Et l'avantage avec ça, c'est que ça enlève les taches rapidement, surtout les taches causées par le kwanza. En moins de 5 à 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi, vous allez voir vraiment que vos phalanges se seront unifiées en fait. Donc, il y a ça. Pour les crèmes qui fabriquent des crèmes à l'arbutine, il y a par exemple Palmer's, ou bien, je vais vous mettre les photos des produits, j'ai oublié. Mais je sais qu'il y a Palmer's qui fait ça, qui fait des crèmes à l'arbutine. Et j'ai déjà testé ça, elles sont trop bien. Mais vraiment trop bien. Maintenant, je ne sais pas si vous trouvez ça en Europe, mais je crois que ici en Afrique, il y a ça. Je ne sais pas si vous trouverez ça en Europe, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, il y a des produits que l'Europe refuse de vendre, interdit de vendre, mais qui ne sont pas interdits de vendre ici en Afrique. Donc, voilà quoi. Comme par exemple l'hydroquinone, il y a des produits, l'Europe n'accepte pas les produits à base d'hydroquinone, tandis qu'en Afrique, aux États-Unis, les produits à base d'hydroquinone sont acceptés à condition que ça ne dépasse pas 2%. Donc, on a fini avec l'arbutine. Le deuxième produit qui peut vous aider à vous débarrasser des taches sans blanchir votre peau, c'est l'hydroquinone. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont crier au scandale. « Ah, l'hydroquinone, c'est dangereux !» Non. L'OMS a interdit l'hydroquinone à hauteur lorsque ça dépasse 2%. Pourquoi? Parce que quand ça dépasse 2%, le produit, non seulement ça fait blanchir la peau, mais en plus de cela, ça fait, comment dire, ça cause des irritations et des brûlures sur la peau sur le long terme. C'est pour ça que l'OMS a interdit l'utilisation de l'hydroquinone dans les cosmétiques, à condition que ça ne dépasse pas 2%. Mais en Europe, c'est maintenant interdit de l'utiliser parce que ils considèrent que en temps normal, les marques, je pense, les marques ne respectent rarement ces dosages-là. Donc, c'est pour ça qu'ils interdisent maintenant d'utiliser ça et l'utilisation de cet actif-là dans les produits éclaircissants. Et bon, mais tant que ça ne dépasse pas 2%, vous pouvez utiliser, ça fait partir les taches très rapidement sans pour autant blanchir votre peau. Pour l'avoir jamais utilisé sur tout le corps, ça ne m'a pas fait blanchir. Mais alors pas du tout. Moi j'ai utilisé cette marque-là. Et je l'ai utilisé pendant 6 mois. Et ça fait bien partir les taches. Franchement, ça unifie bien. Mais ça n'agit pas sur les... Ça rend juste la peau légèrement éclatante. Mais ça n'agit pas sur ça ne blanchit pas la peau en fait. Donc si vous voulez vous débarrasser rapidement des taches, cherchez les crèmes à base d'hydroquinone 2%. Qui ne dépassent pas 2%. Jamais, jamais. Dès que vous dépassez 2%, vous êtes sûr que vous allez au-devant de gros problèmes. Donc, le dernier produit dont je vais vous parler, en fait, c'est une astuce que vous pouvez faire vous-même chez vous. C'est-à-dire fabriquer une gelée une gelée éclaircissante qui va vous faire partir ces taches-là. Il vous suffit, par exemple, de chercher, par exemple, soit du beurre de cacao ou du beurre de karité. Vous prenez ça et vous mélangez à l'intérieur 10 gouttes d'huile essentielle de citron, 10 gouttes d'huile essentielle de céleri et 10 gouttes d'huile essentielle de carotte. Et vous massez les parties qui ont les taches, ou bien vous appliquez sur les taches tous les soirs. Vous allez voir que ces taches-là vont disparaître. Et franchement, c'est un produit naturel, donc ne blaguez pas avec ça. Ne partez pas mettre 20 gouttes ou bien 30 gouttes. Je vous ai dit 10 gouttes, 10 gouttes, 10 gouttes. Après, vous allez vous brûler, là, vous savez que c'est moi qui vous ai mal conseillé. 10 gouttes, 10 gouttes, 10 gouttes. Ne mettez pas 20 gouttes, ne mettez pas 40 gouttes. Parce que quand vous faites ça, comme c'est un produit naturel, non seulement c'est vrai qu'il va vous enlever les taches, mais il va bien vous brûler la peau, même vous allez vous retrouver avec des rougeurs ou bien des démangeaisons. Donc, faites très attention aux huiles essentielles, elles ne blaguent pas. Maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver du beurre de cacao ou bien du beurre de karité, prenez les huiles qui sont lourdes, le genre d'huile qui se solidifie au froid là, comme par exemple l'huile de coco ou bien l'huile de karité ou bien l'huile d'amande de palmiste. Elles sont aussi très bien. Donc, vous faites la même chose. Dans 60 ml d'huile de coco, vous pouvez mettre 10 gouttes d'huile de céleri, 10 gouttes d'huile de citron, d'huile essentielle de citron, 10 gouttes
d'huile essentielle de carotte et vous appliquez. Mais quand vous appliquez, prenez le temps de bien masser. Vous massez comme ça. Vous pliez la main et vous massez. C'est pas comme ça, parce que je vois souvent les gens, elles appliquent comme ça. Et puis tu dis, oh non, mais ça n'agit pas. Non, tu dois prendre le temps de bien masser. Tu masses, tu masses. Même devant la télé, hein, tu es là, tu regardes ta télé, tu masses. Pendant au moins 2 à 5 minutes. Et c'est tout. Après, vous partez dormir ou bien vous faites autre chose, mais ne partez pas laver le linge après avoir appliqué, sinon ça ne va pas agir. Donc voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi un dernier produit qui est aussi bien sur les taches. C'est la vitamine C, le sérum à base de vitamine C. Mais ça, moi, je ne l'ai pas encore testé sur les taches causées par le Kwanza. Parce que les taches causées par le Kwanza sont plus difficiles à faire partir que les taches causées par le soleil ou bien par le manque d'entretien, en fait. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Les taches causées par le Kwanza sont vraiment plus épaisses, plus... Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, c'est pour ça que je conseille souvent de traiter le feu par le feu, combattre le feu par le feu en utilisant des produits plus efficaces comme l'arbutine, l'hydroquinone, la vitamine C ou bien les huiles essentielles, parce que ces quatre-là ne blaguent pas avec les taches en fait et ça les fait partir rapidement. Sauf que la vitamine C pour les taches du Kwanza, comme je risque de me répéter, je n'ai jamais testé ça sur les taches du Kwanza. J'ai déjà testé ça sur les taches causées par l'acné, les taches causées par le soleil et c'est bien parti. Mais sur le visage, sur le corps, je n'ai jamais testé. Donc, si vous avez déjà testé la vitamine C sur les taches, sur le corps, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'adorerais le partager sur mes pages Facebook, Instagram et YouTube. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois. Ah, par contre, j'ai failli oublier ses jambes. Bon, j'ai failli oublier de vous parler de ses jambes. J'ai aussi constaté, heureusement que j'avais imprimé son image pour bien voir. J'ai aussi constaté qu'elle a des taches aux jambes. Ça doit être un peu pour ça qu'elle aime mettre des pantalons et des longues robes dans ses clips. Ça doit être un peu pour ça. Donc, j'ai constaté que ses jambes ont plusieurs couleurs. Elle a des taches aux jambes. Elle a l'air d'avoir des taches aussi aux orteils. Ça aussi, je pense que c'est l'un des effets secondaires des produits blanchissants. La meilleure chose qu'elle puisse faire, c'est utiliser une crème à l'arbutine qui va faire disparaître ces taches-là. Et sinon, si elle n'est pas trop crème, elle peut aller dans les huiles, c'est-à-dire fabriquer elle-même son huile unifiante. J'ai déjà donné des recettes d'huile unifiante qui peuvent prêter ce petit, comment on appelle ça, ce petit désagrément, qui peut faire disparaître ces taches-là rapidement en fait. J'ai déjà donné des recettes pour ça. Donc, c'est ça, mais attention. Les astuces que je donne là, c'est pas pour utiliser tout au long de l'année ou bien toute votre vie là, maintenant, non. On se connaît entre Kwanzeuses. Les astuces que je donne, c'est pour utiliser le temps que les taches disparaissent. Et quand les taches auront disparu, il faudra maintenant utiliser une crème à protection solaire la journée et aussi utiliser une crème hydratante le soir, bien une huile hydratante le soir. Ça peut être de l'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile d'amande douce. C'est vous qui voyez. Pourquoi? Comme ça, au moins, la peau va rester éclatante. Ça va permettre à la peau de rester éclatante et d'être sublime tout au long de l'année. Quel que soit le climat, votre peau sera nickel. Mais pour de meilleurs résultats, pensez aussi à faire des gommages corporels 1 à 2 fois par semaine et des gommages visage 1 à 2 fois par semaine. Bon, là, on parlait du corps, donc des gommages corporels 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que les gommages permettent aux produits que vous allez utiliser derrière d'agir plus rapidement, c'est-à-dire les huiles et les crèmes que j'ai proposées. En conclusion, on est très mal placé pour juger sa peau et franchement, il y a pas mal de femmes qui passent par là. La seule différence peut-être c'est parce que c'est une star, elle est connue et tout, donc elle est censée être parfaite. Non, tout le monde n'est pas obligé d'être parfaite. C'est déjà un gros challenge pour elle d'avoir arrêté les produits blanchissants et franchement je la félicite pour ça. Et parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur justement de se retrouver avec des taches comme Aya Nakamura par exemple, ou bien qu'elles ont peur de se retrouver beaucoup plus sombres qu'avant. Donc au lieu de vous moquer d'Aya Nakamura, vous devez au contraire l'encourager parce qu'elle est un exemple pour toutes les femmes qui essaient d'arrêter les produits éclaircissants, y compris moi. Sauf que moi, j'ai réussi à me débarrasser des taches. Pourquoi? Parce que moi, je suis blogueuse beauté, donc je connais un peu comment faire ça. Mais franchement, je ne vois pas ce qu'il y a à crier là-dessus. Vous devriez l'encourager et la féliciter d'avoir arrêté le blanchiment de la peau. Si c'est vraiment le cas qu'elle se blanchissait la peau, parce que parfois certains blogs aussi, ils mentent un peu, donc on ne sait jamais. Peut-être que sa peau était devenue beaucoup plus claire qu'avant, beaucoup plus claire parce que peut-être qu'elle est dans un pays où il fait froid ou 9 mois sur 12, on ne sait jamais. Donc
Voilà, si je me suis trompée sur le diagnostic de sa peau, je m'en excuse, vraiment désolée. Donc c'est ça, il fallait vraiment que j'en parle parce qu'on est quand même sur Peau Noire Sublimée. Il fallait que je donne mon avis sur l'état de sa peau. Je ne pouvais pas fermer ma bouche, quoi. Trop pointu de mon état, mais trop pointu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous renseigner sur certaines imperfections de la peau. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur la vidéo YouTube, ou bien si vous avez d'autres questions plus personnelles et que vous ne voulez pas que les gens le voient, que vous voulez me parler en inbox, en privé, vous pouvez m'écrire en inbox sur mon Instagram ou bien sur mon Facebook. Ils ont tous le même nom, vous tapez juste Peau Noire Sublimée et vous me trouvez, c'est tout. Donc voilà, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, prenez bien soin de votre peau. À toutes. Je suis pas une go les filles qu'on voit à la télé, tout ça, c'est copier-coller. Si c'est ça que tu veux, zélé, faut pas m'appeler, zélé, zélé.